Des dizaines de personnes sont venues de toute la France pour soutenir Paul François ce mercredi devant la cour d'appel de Lyon. Un soutien apprécié par l'agriculteur qui bataille depuis 12 années contre Monsanto. Qu'est-ce qui vous fait tenir? Les gens qui sont là. Les gens qui sont là. Voilà, on se sent moins seul. Le céréalier français veut faire reconnaître la responsabilité de Monsanto dans son intoxication au lasso, un herbicide produit par la firme. En 2004, alors qu'il vérifie une cuve, il inhale les vapeurs du produit chimique. S'ensuit alors un véritable calvaire, amnésie, vertige ou encore coma à répétition. Aujourd'hui, il souffre toujours de graves troubles neurologiques. Après sa plainte déposée en 2007, l'agriculteur est parvenu à faire condamner Monsanto à 2 reprises. À chaque fois, le géant des OGM a fait appel. En 2017, la Cour de cassation décide le renvoi de l'affaire devant la Cour d'appel de Lyon pour une erreur de forme, d'où ce nouveau procès au cours duquel les avocats de Monsanto ont une nouvelle fois rejeté toute responsabilité. L'intégralité des pathologies invoquées par Paul François n'existe pas. Ce n'est pas nous qui le disons, ce sont les experts judiciaires. Et c'est vérifiable très aisément à la lecture du rapport d'expertise. Aucune faute ne peut être imputée à Monsanto sur quelque terrain que ce soit. Un discours insupportable pour Paul François, très éprouvé par cette longue bataille juridique. Son avocat reste malgré tout confiant dans l'issue de ce procès qui doit avoir valeur d'exemple selon lui. Une nouvelle fois, on a assisté à la stratégie de Monsanto, qui est une stratégie de déni, de contestation, de mauvaise foi. C'est l'occasion pour la Cour d'appel de mettre un terme à ces pratiques des firmes et à cette logique qui voudrait que les fabricants, les grands groupes soient exonérés de toute responsabilité au prétexte qu'ils n'auraient pas une connaissance suffisamment précise des risques auxquels ils exposent les utilisateurs. La décision de la Cour d'appel sera rendue le 11 avril prochain. Il faudra donc attendre encore plusieurs semaines pour savoir si oui ou non Monsanto est reconnu responsable de l'intoxication de Paul François. Une chose est sûre, ce délibéré sera suivi de très près en France, mais aussi en Europe, aux États-Unis et partout ailleurs dans le monde où des milliers de plaintes s'accumulent contre le géant américain de l'agrochimie, dont les modalités de rachat par l'allemand Bayer continuent d'intriguer. Marc Bouchage, à Lyon, pour Euronews.